Je m'appelle Elisa, j'ai 18 ans et je suis en première année de licence administration économique et sociale. Quand j'étais petite, j'ai commencé par une école maternelle classique où en fait j'étais la moitié du temps en intégration dans l'école maternelle et la moitié du temps dans un centre spécialisé. À l'école primaire, c'était pareille unité d'intégration où je pouvais encore me référer à la classe adaptée tout en étant en intégration pour certaines matières. Il y a eu le collège où là, j'étais vraiment beaucoup plus en intégration, mais toujours sur le même fonctionnement que la primaire. Et après, il y a eu le lycée où j'ai été en internat. Donc c'était un institut d'éducation motrice, un IME, où en fait, je rentrais après le lycée en fait. Donc la journée, j'allais au lycée en intégration, et le soir, je rentrais à l'UM pour avoir des auxiliaires pour l'accompagnement au quotidien en fait, plus que pour les cours en soi. Quand je me suis orientée, ils m'ont tout de suite orientée vers un bac pro. Moi, j'avais 15 ans, j'avais pas forcément de projet en tête. Je me suis retrouvée en bac pro vente. C'est vraiment pas une filière qui me correspondait. Enfin, non seulement par rapport au contenu, je m'épanouissais pas dans ce qu'on apprenait. Et en plus, c'était pas compatible avec mon handicap par rapport au stage. Ce qui était assez paradoxal parce qu'ils m'ont orientée là-dedans. Parce que soi-disant, ça serait plus compatible. J'ai fait un semestre en bac pro-vente et après je me suis orientée en seconde générale. Et après je me suis orientée vers un bac STMG, mention ressources humaines et communication. Quand j'ai mon bac, je me suis inscrite en AES, donc une filière pluridisciplinaire. Donc on a des cours de comptabilité, de macroéconomie, mais aussi droit civil, droit constitutionnel. Au premier semestre, on a eu des cours de gestion. On a aussi des cours d'histoire, on fait vraiment de tout. Ça me permettait de m'orienter vers les ressources humaines. Parce que je me disais que c'était un métier qui correspondait bien, puisqu'il y avait quand même de la communication, tout en restant un métier de bureau, donc compatible avec difficultés de déplacement et tout le tout team. J'ai cherché une solution pour intégrer une résidence universitaire. Alors le centre ici, c'est la collaboration entre le Crous, donc vraiment le côté résidence universitaire, et la Fondation Santé des étudiants de France, qui ont décidé de collaborer pour pouvoir accueillir donc 16 personnes en situation de handicap moteur sur le campus de la fac de Nanterre. Au quotidien, auprès d'Elisa, mon rôle et celui de l'équipe, c'est de l'accompagner vraiment le long des différents actes de la vie quotidienne. Ça va être le lever, la toilette, le repas et le coucher. Ça fonctionne sur la base de planning. Au début de semaine, on envoie nos horaires. Et donc après, ils distribuent les oxys en fonction de nos horaires. Sauf que si un jour, je sais pas, on a du retard, le cours il se termine plus tôt, on veut avancer, on appelle, on voit si c'est possible, et ça se fait. C'est quand même vachement flexible. Le but du jeu, c'est de ne pas être dans un établissement médico-social calibré où à 7h on se lève, à midi on mange et à 20h on est au lit. Vraiment essayer de coller, de leur donner la possibilité d'avoir une vie d'étudiant dans une résidence universitaire. Ce que j'avais peur aussi en restant à l'internat, c'est de m'enfermer dans le système. Parce qu'en fait, on est toujours un peu entre deux bulles. On n'a pas assez de difficultés handicap pour que le monde, tout ce qui est ESAT, vous voyez, milieu protégé, nous corresponde. Mais peut-être pas assez de facilité pour que le milieu ordinaire nous corresponde totalement. Donc il faut trouver un moyen pour se placer. Et en fait, j'ai l'impression que ça, c'est un compromis en fait. J'aide Elisa dans ses études en tant que preneuse de notes. Comme elle ne peut pas écrire, c'est moi qui suis là pour elle, donc j'écris pour elle. Et aussi, en dehors de ses études, on va à la bibliothèque. Si on doit faire des fiches pour ses révisions, ses examens, je suis là aussi pour elle. Et aussi dans ces choses de la vie personnelle, je suis là aussi si elle a besoin de remplir des papiers et tout ça. Je t'ai dit, de toute façon, si tu veux, tu me passes la comptabilité, moi je la fais chez moi. Comme ça, demain, on pourra avancer sur... C'est comme une petite sœur, hein, Elisa. On parle beaucoup, elle parle un peu de sa vie privée, moi aussi. Si je dois la conseiller souvent aussi, elle me conseille, pourtant elle est plus petite que moi. Et voilà. Une fois qu'elle a intégré l'établissement, les relations avec les autres étudiants s'est faites naturellement. Et je pense que cela est lié aussi au fait qu'elle provienne d'un établissement scolaire en milieu ordinaire.
Parmi les aménagements qui ont été demandés, nous avons travaillé sur son emploi du temps. On a pu partitionner finalement ces modules d'enseignement. Donc certains, elle est présente en cours, donc elle est tenue à l'assiduité et elle passe donc le contrôle des connaissances à travers des exposés, des devoirs maison et surtout du contrôle continu. Et d'autres, pour qu'elle puisse aller à son rythme, nous avons demandé d'adapter son cursus et seulement passer en fin de semestre les examens. Et on a pu vraiment trouver une adaptation personnalisée. Oui, donc je suis IMC, donc infirmité motrice cérébrale, donc c'est des lésions neuronales. Et en fait, ça engendre donc, une spasticité au niveau, pour moi, des 4 membres. Mais donc, la spasticité au quotidien, ça peut engendrer des contractures, des douleurs. C'est pour ça que la kiné est nécessaire et c'est pour ça que j'ai de la kiné 3 fois par semaine. Aussi pour l'entretien musculaire, parce que du coup, je bouge moins. Donc, pour pas que les muscles s'atrophient, c'est nécessaire de bouger. J'ai l'intention de changer de filière et donc récemment, j'ai envoyé le dossier à l'organisme compétent pour justement être réintégré dans une licence 1 de droit. La macroéconomie, la comptabilité, je me suis rendu compte que c'est des matières qui ne m'inspiraient pas énormément. Et à la fac, ce que j'ai remarqué, c'est que tout est une question de motivation. J'ai envie de voir quelque chose qui m'inspire vraiment et qui me fait envie. Et le droit, ça me fait envie parce que c'est très structuré, très réfléchi, mine de rien. Et je pense que vu que j'ai une bonne mémoire, ça me correspond bien. Et ce qui demande aussi, c'est une bonne capacité de travail. Et avec de la motivation, je pense que je l'ai aussi. Voilà. J'aimerais réussir à concilier vraiment tous les aspects de ma vie en ayant vraiment un vrai équilibre et en ayant une vie à peu près lambda et en arrivant à concilier tout ça en fait. La partie médicale, le handicap, ma personnalité, enfin, réussir à avoir une vie à peu près stable. Et voilà, j'ai envie de profiter en fait. C'est juste ça.